la vie chère, en relation avec toutes les forces vives de la nation. Concertation au sortir desquelles 17 mesures d'urgence avaient été retenues, parmi lesquelles, et non des moindres, celle de promouvoir le consommé local. À cet effet, le ministère chargé du commerce et des PME en relation avec tous les services de l'État, le secteur privé, les associations de consommateurs, la société civile et tous les autres acteurs concernés ont élaboré et proposé au gouvernement un programme intégré de promotion du consommé local, assorti d'un plan d'action budgétisé dont instruction m'a été donnée d'en assurer diligence et opérationnalisation rapide. 2 années auparavant, à Diamniadio et en réponse au contexte précédent de crise liée à la pandémie de la COVID-19, le chef de l'État présidait également le Conseil présidentiel sur la relance de l'économie, avec l'adoption du PAP 2A, le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré. Cette rencontre avait permis de réunir tous les acteurs de la vie sociale et économique, notamment le secteur privé, la société civile, les partenaires et acteurs de développement, les autorités coutumières et religieuses, pour échanger sur les réaménagements nécessaires à apporter dans les interventions politiques et la redéfinition des axes prioritaires d'investissement de l'État en vue d'apporter la réponse idoine et repositionner notre économie dans son ancienne trajectoire de croissance évaluée à 6,6% en moyenne entre 2014 et 2019. Avec ce fort taux de croissance et le niveau des investissements directs durant cette période de mise en œuvre du PSE, le Sénégal figurait parmi le top 10 des pays les plus dynamiques du continent. C'est la raison pour laquelle, vu l'ampleur et la brutalité de la COVID-19 qui n'avait épargné presque aucun pays dans le monde, il fallait trouver des mesures hardies, efficaces et rapides pour soulager les populations et les entreprises et ainsi éviter que notre économie ne tombe dans une situation de récession profonde. En réalité, c'est tout le sens donné au programme de résilience économique et sociale exécuté pour un montant assez important. L'histoire, vous en conviendrez aisément, nous a donné raison au regard des développements de l'actualité internationale et la flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité, ainsi que la hausse des coûts de l'énergie et des hydrocarbures. D'où l'urgence d'adopter et de développer, sans plus attendre, cette mentalité du produire et consommer sénégalais. Réussir à faire de cette nouvelle approche une réalité équivaudra à restaurer les dynamiques endogènes de développement de l'économie locale, pour davantage encourager la jeunesse à entreprendre, les PME, PMI à produire plus en qualité et en quantité suffisante, les start-up, les artisans et les groupements de femmes à faire davantage éclore leur talent et leur génie créateur pour transformer les ressources locales et fournir les services innovants de qualité et à haute valeur ajoutée. Mesdames et messieurs, le défi est largement à notre portée, compte tenu de nombreux atouts et potentialités dont nous disposons en termes de ressources en terre, en cours d'eau et la jeunesse de notre population. defe naa ku déglu discours sëñ bi li Sam wax na ko suuf saa ngi fi ndox maa ngi fi doole taw yaa ngi fi. Pour y arriver, la politique du produire et du consommer sénégalais doit être l'affaire de tous. État, secteur privé, commerçants, industriels, transformateurs, artisans, les consommateurs, les religieux et la société civile. Je suis ravi de voir que le patronat, notamment le Conseil national du patronat, le CNP, a mis en place un dispositif pour appuyer les producteurs locaux. Parce que souvent, quand on parle des politiques publiques, on a l'impression que c'est le seul fait ou la seule responsabilité de l'État. Alors que chaque acteur peut impacter de son côté. La dernière fois dans notre débat, un acteur du secteur privé nous a dit, Monsieur le ministre, il faudrait qu'on soit davantage maître chez nous. Et je lui ai rappelé que 67% de la commande publique au Sénégal
est exécuté par des entreprises locales ou communautaires. Donc ça signifie que nous sommes maîtres chez nous. 67%, et ce n'est pas le rapport du ministre, c'est le rapport de l'ARMP. 67% de la commande publique en 2020, c'était 852 milliards à partager entre des entreprises sénégalaises ou de la communauté de l'UEMOA. Je suis ravi aussi de vous indiquer que l'État avait pris un engagement sur le mobilier national. Vous l'avez rappelé. On voudrait en faire plus, mais c'est déjà bien de remplir ses obligations, mais aussi d'atteindre ses objectifs. L'État du Sénégal, le président Macky Sall, s'était engagé à dédier 60% de la commande publique de mobilier aux artisans sénégalais. Je suis ravi de vous dire qu'en 2021 et 2022, nous sommes arrivés à 69% avec 1,4 milliard décaissés par la direction du matériel et du transit administratif, la DFTA. Sans compter le budget 2,5 milliards qui a été destiné à la rénovation et la réhabilitation des tablements dans les écoles. Donc ça montre que l'État est en train de mettre en œuvre sa partition, sa responsabilité dans ce consommé local. L'autre point, depuis la Covid en 2020, le président de la République Macky Sall a pris une grande décision. Chaque année, 10 milliards du budget national destiné aux tenues scolaires, fabriquées localement. Et quand je dis localement, c'est pas Dakar qui fabrique pour les autres 14 régions. Monsieur le ministre de l'Artisanat est là. Ce budget est divisé au prorata de la population scolaire de chaque région du Sénégal. Et dans chaque région du Sénégal, ce sont les artisans de ces localités qui fabriquent les tenues scolaires pour les élèves de ces localités. Les artisans de Tambacounda font les tenues scolaires des élèves de Tambacounda. Les artisans de Fatick font les tenues scolaires pour les élèves de Fatick, et ça, c'est l'initiative de l'État. Sans doute, il nous faudra faire davantage. J'imagine que c'était le vœu du docteur Thiana Ndoye à qui nous rendons hommage. C'était son rêve de voir que chacun d'entre nous, à chaque fois qu'il pose un acte de consommation, puisse distinguer ce qui est fait au Sénégal de ce qui est fait à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle je tiens à féliciter Baye Pathé et Mariam Gueye Nénéa, parce que je vois dans mon quotidien beaucoup de Sénégalais qui dépassaient des centaines d'euros, des milliers d'euros pour acheter de la maroquinerie de luxe à l'extérieur, l'achètent maintenant au Sénégal chez nos producteurs. Et je le vois dans le mobilier, je le vois dans les produits alimentaires, je le vois même dans l'industrie. Parce que n'oubliez pas, le Sénégal commence à être autonome petit à petit sur des sujets comme le fer à béton. Moi, j'ai constaté, par exemple, qu'il y a des appels d'offres sur les grands projets de l'État où le fer à béton fabriqué au Sénégal est certifié, accepté, alors que souvent du fer à béton importé d'autres pays n'est pas accepté parce qu'ils n'ont pas réussi au test de résistance. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une question de conviction. C'est une question de conviction. Je pense qu'une ou deux fois, j'ai parlé dans une réunion en Conseil des ministres de consommer local. Quelqu'un m'a taquiné en me disant, mais monsieur le ministre, vous êtes en costume et vous parlez de consommer local. Oui, mon costume est fait par un tailleur sénégalais. Parce que aujourd'hui, les talents sénégalais sont un peu partout dans le monde. Ils rentrent chez nous, ils ouvrent des restaurants, ils ouvrent des industries, ils ouvrent des ateliers de marifonnerie. Et je pense qu'avec l'appui de l'État, ce que fait le 3FPT en termes de formation, en capitalisant l'expérience des Sénégalais de l'extérieur, nous arriverons petit à petit à améliorer toutes ces filières. Donc, mesdames et messieurs, ces défis sont à notre portée. Du côté du secteur privé, j'en appelle à une